c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo FAQ. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, pour mes 500 abonnés, j'avais sorti une vidéo que je vous mets juste ici, pour laquelle j'avais fait un concours pour vous remercier pour les 500 abonnés et où j'avais lancé ma FAQ. Donc en commentaire, vous m'avez posé toutes mes questions pour la FAQ et je commence tout de suite. Donc déjà je tiens à remercier tous ceux qui ont participé, ça me fait super plaisir. Encore une fois, vous avez été vraiment beaucoup parce que c'est la deuxième FAQ que je fais sur cette chaîne. Et merci pour toutes vos questions et du coup je vais répondre tout de suite. En premier on m'a demandé quel était mon top 3 shonen, seinen et shoujo. Bon on va commencer tout de suite par les shoujo parce que j'en lis qu'un, c'est Shine, du coup Shine. Mais si on inclut aussi les josei, et ben Kaolan, Generic Romance et Love Fragrance. J'aime beaucoup les trois, voilà, donc c'est mes shoujo slash josei préférés, étant donné que c'est les trois seuls que je lis. Ensuite, quels sont mes shonen préférés? Les shonen, on va dire que c'est assez compliqué parce qu'il y en a énormément que j'aime bien, mais du coup, on va dire l'éternel One Piece. Ensuite, Dr Stone et pourquoi pas My Hero Academia. Et pour mes seinen préférés, là c'est un petit peu plus compliqué parce que j'en lis énormément, mais je dirais que dans mon top 3, bah déjà le premier c'est évidemment Beastars, ensuite il y aurait Arte et en dernier pourquoi pas un atelier des sorciers. Voilà. Donc là ces top 3 ils sont totalement subjectifs. Je vous dis là tout de suite les mangas auxquels je pense quand on me dit des shonen et des seinen, des shoujo que j'aime bien. Donc voilà, ça se trouve si je retourne cette vidéo dans 2 heures ce sera pas le même top 3, mais écoutez, à l'origine de cette vidéo, voici mes 3 tops. La seconde question c'est pourquoi as-tu fait une chaîne YouTube sur le manga? Bah la réponse est très simple, écoute, c'est parce que j'adore les mangas de petite, je suis un peu née dans ça et j'en ai un peu toujours lu, même s'il y avait des périodes où j'en lisais beaucoup plus et d'autres où j'en lisais beaucoup moins. Ça fait un moment que j'ai lancé ma chaîne YouTube etc. et si je lançais pas ma chaîne YouTube sur le manga, ça aurait été sur le gaming. Or sur le gaming, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que je n'ai pas le matériel qu'il faut, etc. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer sur le manga parce que tout simplement c'était plus facile pour moi, plus accessible, et je regardais déjà pas mal de chaînes manga et je trouvais que les communautés étaient toutes super bienveillantes et que tous les youtubeurs manga étaient super proches de leur communauté. Et c'est ça que je voulais faire. D'ailleurs je parle à énormément de vous sur Instagram et je réponds toujours à tous vos commentaires. Donc voilà, moi j'adore être proche de ma communauté, de parler de trucs que j'aime constamment parce que du coup vu que YouTube ça prend une grande partie de ma vie, et ben je passe du temps à parler de manga et ça me fait super plaisir. Donc voilà, aussi pour des questions de matériel parce que du coup j'aurais voulu me lancer sur du gaming mais j'ai pas la possibilité de le faire. Pourquoi pas dans les prochaines années à venir, en tout cas c'est pas du tout un truc que j'envisage pour 2022. Ensuite on m'a demandé si je devais vivre dans un univers de manga, ce serait lequel? Et ben je vais choisir Blue Period. Parce que Blue Period ça se passe dans notre monde et sans avoir trop réfléchi, bah, un monde comme le nôtre c'est pas mal. Parce que quand je pense à des mangas comme l'Éden des sorcières où les sorcières sont persécutées, et dans à peu près tous les mangas il y a une couille pour les gens qui vivent dans l'univers. Donc connaissant la chance, je serais née par exemple dans l'univers de MHA sans pouvoir, ou alors dans l'univers de l'Éden des sorcières en étant une sorcière. Donc on va rester dans le monde actuel, c'est pas mal je trouve. Ensuite la prochaine question c'est comment je gère études et vidéos. Bah du coup il faut savoir que moi je suis en études d'art appliqué, donc ça me prend énormément de temps parce que j'ai 35 heures de cours par semaine, plus environ une vingtaine d'heures de travail personnel, sans compter mes 2 heures de transport quotidien. C'est assez dur, mais vu que YouTube c'est un truc que j'aime beaucoup, ben, j'arrive à débloquer du temps pour faire les vidéos. Mais d'ailleurs vous l'avez vu, depuis que je suis en études, je fais nettement moins de vidéos ou alors c'est nettement moins régulier parce que voilà, j'essaye de m'organiser parce que je suis quelqu'un d'assez organisé, mais malgré ça il y a forcément des semaines où les vidéos sautent parce que j'ai autre chose à faire et je suis sur des gros projets pour mon école etc. Donc voilà, YouTube c'est pas ma priorité, ce qui fait que des fois il y a des vidéos qui sautent. Mais en règle générale j'arrive à plutôt bien m'organiser et à plutôt bien gérer tout ça. Ensuite, quelle carrière après mes études je veux faire? Bah tout simplement moi je fais ça pour travailler après soit dans l'édition, soit dans la photographie. Donc voilà, à voir quelles opportunités se présenteront à moi plus tard. Mais dans l'idée c'est à peu près ça. Ensuite on m'a demandé si je devais garder un seul manga, ce serait lequel? Je trouve que cette question est assez facile parce que si dans ma vie je ne pourrais lire qu'un seul manga, ce serait un manga assez long. Parce que si je choisis une série en 4 tomes, je vais vouloir la relire plein de fois, mais au bout d'un moment c'est redondant. Donc je choisirais le manga
duquel il y a le plus de tomes, donc je choisirais forcément un manga long, c'est-à-dire je pense que je choisirais One Piece, ou alors Naruto, ou alors Seven Deadly Sins. Je pense quand même que je choisirais un shonen, mais plus One Piece parce qu'il y a beaucoup de tomes et du coup ça fait que avant de lire 100 tomes et de les recommencer, il sera écoulé quelques mois, donc je pense que je me lasserai pas trop de l'œuvre. Parce que oui, même si je ne pouvais lire qu'un manga, je pense que je lirais beaucoup de mangas quand même, donc je lirais beaucoup les One Piece, donc voilà, je choisirais sûrement One Piece. Ensuite on m'a demandé combien de temps je passais par semaine à lire des mangas, parce que vous avez dû remarquer que dans les bilans lecture, et bah je vais énormément de livres que je lisais chaque mois. Et je viens de vous dire que j'avais énormément d'heures d'études. Donc vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe? Bah tout simplement j'ai 2 heures de transport par jour. Donc déjà je lis 2 heures par jour et souvent je lis 1 heure avant de me coucher. Donc ça fait à peu près 3 heures de lecture par jour. Donc voilà, ça fait que sans prendre trop sur mon temps personnel, j'arrive à énormément lire parce que bah voilà, j'ai 1 heure de train le matin, 1 heure de train le soir, donc bah c'est long et du coup j'ai le temps de lire. Ensuite on m'a posé une question qui est quels sont tes objectifs sur YouTube, et il avait tourné la question comme quel était ton objectif d'abonnés, etc. Alors moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon objectif c'était pas un objectif d'abonnés, même si on va pas se mentir, si je suis sur YouTube, c'est pour que mes vidéos soient vues, que les gens commentent, etc. et pour que ça ait un certain impact. Mais je n'avais pas d'objectif d'abonnés en tête. Bien sûr que plus j'ai d'abonnés, mieux c'est, parce que ça veut dire que plus il y a de gens qui ont regardé mes vidéos. Mais je n'avais pas d'objectif d'abonnés, mon unique objectif c'était voilà, de me créer une communauté et de pouvoir parler avec vous, etc. Qu'on partage ensemble notre passion, et c'était le principal. Après j'ai fait une chaîne YouTube parce que je suis quelqu'un qui n'a pas de soucis, on va dire, avec l'image virtuelle. J'ai pas de soucis pour parler en public, etc. pour parler avec les gens. Donc je me suis dit que s'il y avait quelqu'un qui pourrait faire une chaîne YouTube, ce serait potentiellement moi. Étant donné que j'adore partager avec les gens, parler avec les gens, etc. Surtout quand on a une passion commune. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je n'ai pas vraiment d'objectif, mais bah voilà, j'aimerais que le maximum de gens voient mes vidéos, bien entendu, et que la communauté soit de plus en plus grande. Voilà, c'est tout. La prochaine question est combien de mangas as-tu? Je ne sais pas exactement, mais en ce moment j'en ai environ 500, je n'ai pas encore atteint les 500, mais on doit être entre 450 et 500 mangas. Donc voilà, c'est absolument énorme pour moi, mais pour certains ce n'est rien, mais pour moi c'est énorme. Donc voilà, j'ai beaucoup de mangas quand même. Ensuite la prochaine question c'est est-ce que tu as des projets vidéo futurs? Oui, j'en ai pas mal, notamment des vidéos avec des unboxings que vous verrez prochainement, j'espère. Donc voilà, j'ai reçu pas mal de figurines, donc il va y avoir des unboxings figurines. J'ai reçu pas mal de goodies, donc il va y avoir des unboxings de goodies. Je sais que j'en ai encore pas fait sur la chaîne, mais c'est une chose que je voulais un peu démocratiser sur cette chaîne parce que bah là il y a eu Noël, du coup avec Noël j'ai commandé des choses pour vous les présenter en vidéo. Donc bien sûr ce ne sera pas tout le temps parce que je n'aurai pas tout le temps l'argent pour acheter des figurines et des goodies, mais quand l'occasion se présentera, j'adore faire ce genre de vidéos. Et un autre gros projet sur lequel je suis, c'est les 1 an de la chaîne qui arrive bientôt, c'est en février il me semble. Donc voilà, je vais faire un bilan de toutes mes vidéos, un condensé de toutes les vidéos qu'il y a eu en 1 an. Donc ça va me prendre beaucoup de temps, donc je pense que c'est un assez gros projet pour vous. Ensuite la prochaine question c'est est-ce que je lis autre chose que des mangas? Et bah au jour d'aujourd'hui, les seules autres choses que je lis de mangas c'est quelques comics et des livres d'art, parce que je suis en études d'art, du coup j'ai énormément de livres d'art, de design, etc., des essais sur l'art, mais c'est des choses qui sont en rapport avec mes études, donc ça compte pas vraiment. Je lis aussi de la philosophie, mais c'est de la philosophie qui est en rapport avec mes études, donc pareil, on va dire que ça ne compte pas vraiment. Parce qu'on va dire que je ne lis plus d'autres choses que des mangas, parce que ça me prend beaucoup de temps, mais quand j'étais plus jeune, j'ai lu énormément de science-fiction, j'ai lu les 9 tomes de Dune, enfin les 3 de Dune, les 3 de Les Origines, et les 3 autres, enfin l'autre trilogie, je sais plus ce que c'était. J'ai lu énormément de livres de fantasy comme les Percy Jackson, et j'ai aussi lu énormément de romans policiers, j'ai lu tous les Marilyn Clark, les Harlan Coben, les genres de livres comme ça. Donc oui, quand j'étais plus jeune, je lisais énormément de romans, mais chose qui n'arrive plus aujourd'hui parce que je suis plus comics et mangas, bien que je lisais aussi énormément de comics quand j'étais jeune et que j'en lis moins maintenant. Je sais pas si c'est clair, mais en gros j'ai toujours beaucoup lu. C'est juste que les genres que je lisais ont évolué au fil des années. Et aujourd'hui, je ne lis plus que des mangas, hormis la philo et l'art que je lis pour mes études. Et les amis, on arrive bientôt à la fin des questions. D'ailleurs, j'espère que je réponds bien à vos questions. Parce que voilà, vous me les avez posées, donc je pense que la réponse vous intéresse. Je sais pas.
Ensuite, l'autre question, vu que j'avais déjà dit que j'étais en école d'art, c'est est-ce que je dessine des mangas? Non. Tout simplement, je n'ai jamais dessiné ne serait-ce que des personnages de manga, etc. Parce que je suis très nulle à ça. J'ai essayé une ou deux fois. Je suis vraiment très nulle, ce n'est pas du tout mon style de dessin. Je dessine plus des trucs un peu comme des monstres de Gutanabe, plus ce style de dessin là, mais des personnages de manga, vraiment pas. Quoique à une époque je m'étais testée, j'avais fait quelques dessins manga qui étaient pas mal. Si je les retrouve, j'essaierai de vous les mettre là. Mais globalement non, ce n'est pas mon style de dessin, non. Ensuite, quel était mon premier manga? Ça je l'ai dit plusieurs fois déjà, mais je vais le redire pour la FAQ. Mon tout premier manga que j'ai lu c'était Dr. Slump. Et le premier manga que j'ai acheté qui était pour moi, parce que les autres mangas appartenaient à mon père, que j'ai acheté pour moi c'était One Piece. Voilà, c'était les tomes 70 de One Piece parce qu'à l'époque c'était le dernier qui était sorti. Et voilà, du coup j'ai commencé par One Piece. Ensuite, quel est le prochain manga que je voudrais acheter? Donc, que je vais acheter demain, c'est Dr. Stone, le tome 19, parce qu'il sort demain. Mais sinon, s'il y a des séries que je veux commencer en 2022, là, je vais commencer Darling in the Franxx. J'ai aussi envie de commencer Léviathan qui est sorti. J'ai aussi envie de commencer Sakamoto Days. Il y a beaucoup de mangas qui sortent en 2022 que je vais commencer parce que c'est les licences de Shonen Jump et ils ont l'air extrêmement bien. Donc voilà, c'est que des trucs que j'ai envie de commencer. Ensuite, un manga que j'aimerais commencer mais qui n'est pas édité en France, c'est Seiki Kozuo. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais l'anime sur Netflix, je vous invite à aller le voir, c'est excellent et je veux qu'il sorte en France. Je ne comprends pas pourquoi il n'est toujours pas sorti en France. Comme tous les Banana Cocoon, ça faisait un moment que l'anime était très regardé en France et que le manga ne sortait pas. Donc voilà, si vous écoutez ça, éditez Seiki Kozuo, je ne sais toujours pas si c'est ça. Et ensuite, sinon des séries qui sont déjà sorties que j'aimerais commencer, il y avait Kingdom, mais du coup je l'ai commencé. Donc en ce moment, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de manga que j'ai envie de commencer et qui sont déjà sortis. Voilà, je pense que j'ai à peu près acheté aujourd'hui toutes les séries que j'ai envie de commencer. Ce qui est vraiment cool, parce que ça fait que je ne commence plus une nouvelle série et ça c'est bien. Ensuite, bon, quelles sont tes études? J'ai un peu répondu tout à l'heure, je suis en études d'art appliqué au graphisme et au numérique. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse de ouf, mais c'est cool. Et la toute dernière question, je sais pas pourquoi je l'ai mis en dernier, parce que la réponse est très rapide, mais as-tu regardé IQ? Non. Je regarde très peu d'animés, enfin en fait à une époque je lisais plus de mangas, je regardais que des animés et donc j'en ai regardé énormément, mais ça fait un moment, ça fait déjà 2 ans que je regarde plus du tout d'animés. Du coup non, je n'ai pas vu IQ, mais ça a l'air vraiment excellent, donc j'espère commencer un manga, mais il y a 40 tomes qui sont sortis. Voilà, pourquoi pas regarder l'animé un jour, mais pour l'instant ce n'est pas du tout d'actualité pour moi de reprendre les animés. Voilà. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez plu, moi j'ai adoré répondre à vos questions, j'espère que les réponses vous intéressent, parce que si ça vous intéresse pas et que cette vidéo flop, ben ça veut dire que j'aurais répondu pour rien, mais c'est pas grave. Je tenais à vous remercier ceux qui me suivent depuis le début et ceux qui me suivent depuis peu de soutenir la chaîne, ça me fait super plaisir. Et moi j'ai pas grand chose à vous dire en conclusion, merci d'être là, merci de me suivre et j'espère que vous serez encore là pour les vidéos à venir. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos, bye bye.